Bonjour à tous, Alexandre de Terre et Tradition. Changement de décor, je suis à l'intérieur. C'est plus difficile de trouver un bel espace pour faire des vidéos comme ça à l'intérieur. Je trouve que c'est plus simple à l'extérieur, mais il fait quand même assez froid. Puis ben, j'ai rien pour faire un feu à l'extérieur. Fait que être dehors comme ça, c'est pas très accessible. Bref, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Dans les dernières semaines, j'ai été quand même assez occupé et j'avais d'autres priorités, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de juste prendre ça plus relax avec la publication des vidéos. Mais je tenais quand même à pouvoir faire une dernière publication avant la fin de 2025 et l'arrivée de 2026. Donc oui, 2025, première année qui est passée avec ce projet-là, je vais dire ça comme ça, de Terre et Tradition. Euh, pour moi, c'est un projet expérimental, du moins, on va commencer comme ça, expérimental. Je savais déjà à la base de vouloir partager le savoir de l'agriculture, horticulture urbaine ou extérieure, de pouvoir parler d'autosuffisance, que ce soit au niveau de la nourriture ou de toutes les choses de la vie, du moins de pouvoir être le plus autonome possible. Euh, par les mesures de la documentation, pour le moment, du moins pour commencer, fait de pouvoir partager ces savoirs-là. Je sais que je suis pas le seul qui le fait, mais à la base, c'est quelque chose c'est juste que j'aime le faire. Je sais pas d'où est-ce que ça va mener, où est-ce que ça va mener, pardon, mais j'aime bien où ça s'en va et tout ça pour dire que je tenais à vous remercier, chacune d'entre vous qui m'avez soutenu au travers cette année, qui avez interagi avec le contenu. Ça fait vraiment une très grande différence. Ça donne une motivation de plus aussi, même si à la base, j'aime ça, juste créer ce genre de contenu-là. De voir que ça intéresse certains, certaines, c'est très motivant. Et en même temps, lorsque vous interagissez, les interactions que vous avez eues avec le contenu que j'ai publié, ben ça m'a permis de pouvoir voir un peu vos expériences à vous, votre vision de la vie, puis ça m'a permis de voir les choses autrement. Et de cette façon-là, c'est une des choses que j'aime beaucoup, beaucoup de Terre et Tradition en ce moment, c'est que ça me permet d'ouvrir les yeux sur des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Puis là, c'est seulement la seule année, et je suis très optimiste de voir qu'est-ce qui va arriver dans les années suivantes, toutes les autres choses que je vais apprendre, les différents contenus qui vont arriver sur la plateforme, et peut-être activités, formations, bref, j'aime bien où est-ce que ça s'en va, et je ne pouvais pas passer euh, ce, je ne pouvais pas passer par-dessus vous remercier avant de passer en 2026. Et pour moi, c'était très, très, très important. Mais bref, je, je voulais, oui, tout d'abord, pouvoir mentionner, vous donner mes remerciements, parler un petit peu de l'année 2025, de comment ça s'est passé. Mais je voulais aussi un peu parler du temps des fêtes. Euh, parce que le temps des fêtes, c'est là, l'hiver, déjà la base est là pour nous dire que c'est le moment de ralentir. Puis le temps des fêtes, ben, c'est l'opportunité de dire, de parler d'amour, en fait. D'aller voir les gens qu'on aime. D'aller voir les gens qu'on n'a pas vus au travers de l'année. Parce que je pense qu'on peut tous être d'accord que la vie avance vite. Et si on prend pas le temps d'avoir une pause, on n'y pense même pas. On va juste passer et on oublie de, de voir les gens autour de nous qui sont importants pour nous. Mais aussi, pas juste qui sont importants pour nous, mais les gens aussi qui nous voient comme importants. Je sais pas si c'est clair de le dire, mais c'est que des fois, on va se renfermer et on va oublier les gens autour de nous. Puis c'est pas nécessairement parce qu'on ne veut pas, mais c'est tout simplement, du moins je le crois, qu'on embarque dans une routine et on prend pour acquis que les gens autour de nous, ben, sont là pour toujours. Mais c'est pas le cas. Noël, c'est une fête d'amour, avant tout. Quand j'ai grandi plus jeune, enfant,
c'était surtout les cadeaux qu'on voyait, mais quand on grandit, on réalise qu'en fait, cette euphorie-là qu'on a de Noël, du moins moi, comment je l'ai vécu, c'était pas auprès des cadeaux, c'est pas les... Je me souviens même pas tous les cadeaux que j'ai eu à Noël, c'était tous les moments vécus avec ma famille. C'est les tablés, la nourriture, la festivité qui était là. Puis le temps de juste pouvoir voir de nos amis et puis de la famille. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Puis ça a toujours été ça. Mais la définition de Noël change selon les personnes. C'est peut-être pas la même chose pour tout le monde. Mais à la base, c'est vraiment l'amour de se rassembler, de prendre une pause. Et c'est ça le temps d'hiver, c'est ralentir le pas, puis de reprendre son souffle un peu, de se ramener à l'essentiel. Par contre, je sais que c'est pas nécessairement une saison qui est facile pour tout le monde. Parce que il y a certaines personnes qui ont peut-être pas de famille alentour d'eux, pas d'amis avec qui célébrer, ou des gens qui vont juste se sentir seuls, même avec des gens alentour d'eux. Je pense, peut-être qu'il y en a qui vont voir ce que je veux dire, mais des fois on va se sentir seul, même si on est accompagné. On peut avoir des gens alentour de nous, habiter dans une maison, un appartement, entouré de gens, mais au fond de nous, c'est comme si on avait une solitude. Et ce que je voulais dire avec ce message-là, c'est que pour vous, mes chers amis, qui seriez dans un moment où vous sentez une solitude, essayez de se rappeler que l'amour, avant tout, c'est pas externe, c'est à l'intérieur de nous. Dans diverses religions, on va en parler aussi, même que ce soit dans le christianisme ou dans les cultures autochtones, c'est qu'il faut se donner tout avant. Donc, si vous voyez ou vous ressentez justement un manque quelconque et que vous trouvez ça difficile de passer au travers cette saison-là avec cette sensation pas cette sensation, mais ce sentiment de solitude, rappelez-vous que l'amour, ça vient de vous. C'est comme quand on a soif, on ne va pas attendre que quelqu'un vienne nous donner un verre d'eau. C'est nous qui choisissons d'aller le chercher. C'est la même chose pour l'amour. Si on attend que l'amour vienne à nous, ben, c'est comme attendre que quelqu'un finisse par nous donner un verre d'eau. Puis, ben, si tu es en déshydratation puis que tu attends que quelqu'un vienne te le donner, ben, ça se pourrait que tu ne l'aies jamais. Et c'est la même chose pour l'amour. L'amour, ça se cultive. Et plus on la cultive, plus on la voit alentour de nous aussi. Puis à un certain moment, c'est notre devoir aussi de pouvoir la redonner aux autres. Mais je sais que je ne vis pas ta vie. Euh, et je ne vais jamais comprendre à 100% ce que tu peux vivre. Mais je sais que malgré toute la noirceur qu'il y a dans le monde, de se donner de l'amour à soi-même, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner aux autres. Parce que lorsqu'on se donne du meilleur de nous-mêmes, qu'on se donne l'amour, on, on se livre au monde à notre plein potentiel. C'est là qu'on aide les gens autour de nous. C'est là qu'on peut les soutenir, qu'on peut leur partager notre savoir, notre expérience. Et je crois qu'une des leçons les plus difficiles à dire, ben, une des leçons les plus difficiles, je veux dire, attends, je veux bien prononcer ces mots-là. Une des leçons les plus dures à accepter, c'est que faut pas s'attendre à en recevoir. Parce que on peut attendre toujours. Si on se donne la peine de se donner à nous avant, c'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi. Donc, si vous traversez des moments difficiles, que vous ressentez peut-être qu'il y a personne alentour de vous,
Rappelez-vous que y a un grand esprit alentour de vous. Vous n'êtes jamais seul. Je vais toujours me rappeler un monsieur autochtone que j'avais rencontré un jour. Il m'avait dit que moi, dans la vie, s'il arrive une grande pandémie, comme on a eu en 2020, puis que tout lâche, disons que je suis seul au monde, je serai pas seul. J'ai la lune, j'ai le soleil, j'ai les arbres, il y a les animaux. On n'est jamais seul. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça aussi que pour beaucoup, on dit que la meilleure médecine, des fois, c'est d'aller prendre une marche dans la forêt. Alors, moi, c'est pour moi, ma résolution de 2026. Conserver l'amour dans son cœur. L'entretenir. Se donner tout. Se donner avant tout pour aider les autres. Pas par égoïsme, mais par amour. Et je souhaite que pour chacune d'entre vous, vous puissiez aussi faire la même chose. Et que cet amour-là va pouvoir brûler de mille feux. Alors oui, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Ça a été un message un petit peu plus sentimental, mais j'aime ça. J'aime beaucoup la spiritualité, la philosophie, les grandes pensées. Je crois que c'est des choses qui manquent beaucoup dans notre société aujourd'hui. Il manque d'esprit. Pas qu'il manque d'esprit, en fait, non. Je dirais plutôt qu'il a besoin d'expression. Il y a, L'esprit reste dans un coin depuis trop longtemps. Ça fait du bien de parler sans avoir à se soucier nécessairement d'avoir peur de tout. Ou... Parle avec ton cœur. C'est ça l'important. Donc, mes chers amis, je vous remercie encore pour cette magnifique année 2025. Prenez soin de vous. Je vous souhaite la santé. Beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Je vous aime fort. Et on se revoit en 2026. Salut!